thème, c'est une fois sauvé, toujours sauvé. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont de la difficulté avec cette doctrine, pensant probablement par un background, je dirais, où il y a des œuvres pour maintenir notre salut. Eh bien, moi, je vous mets au défi parce que c'est soit nous sommes sauvés ou nous ne le sommes tout simplement pas. Et si nous pouvons échapper des mains de Jésus-Christ et échapper des mains de notre Père qui est au ciel, eh bien, c'est que les doigts du Seigneur sont pleins de beurre. Et moi, je vais mettre à l'écran tout à l'heure le fruit de mon étude là-dessus. Il y en a qui ne seront pas d'accord, je vais probablement marcher sur des orteils. Eh bien, tant pis, parce que la vérité est la vérité. Je ne proclame pas posséder, moi, la vérité. Moi, je vous invite à penser que, l'être humain, dans sa chair, l'être humain charnel, la pensée charnelle est tellement dépravée que nous ne sommes même pas capables d'approcher Dieu par nous-mêmes, tellement nous sommes bourrés de fautes. Et deuxièmement, il faut penser que c'est Dieu lui-même qui attire les hommes à lui, les êtres dépravés que nous sommes, parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, comme il est écrit. Et qu'ensuite, c'est lui qui nous donne l'intelligence de dire oui. Dire oui, et dans cette prédestination, la seule chose que nous pouvons nous vanter, c'est de dire « Merci Seigneur, c'est toi mon salut. » Et merci que je sois si faible que je ne puisse pas me sauver moi-même. Parce que si c'était possible de me sauver moi-même, il n'y aurait pas grand besoin pour un sauveur, n'est-ce pas? Eh bien, le Seigneur, lui, dans sa bonté, dans sa grâce, c'est longtemps en avance, du fond de l'éternité, et il était capable de voir, puisqu'il nous a connus d'avance, il était capable de voir qu'un jour, Serge ou Paul ou Daniel ou Adolphe étaient pour dire oui au Seigneur, ou Alan, pour mes amis qui sont de l'autre côté de l'Atlantique. Le Seigneur savait qu'un jour nous allions lui dire oui, un oui ferme, comprenant que nous étions si perdus sans lui, que notre cœur a brisé en larmes, nous avons fondu en larmes devant lui, nous avons baissé les bras, baissé les armes, et nous sommes rendus à lui, à l'évidence, nous sommes rendus à l'évidence que nous étions tellement perdus que si nous étions pour mourir, nous aurions été en enfer, et assurément. Eh bien, lorsque nous nous apercevons de cette grâce, de cette miséricorde, cela devrait nous motiver d'aller chercher les âmes qui se perdent dans ce monde. Et pour revenir au thème d'aujourd'hui, on n'a qu'à penser que à Éphésiens 2, 8, 10, qui nous dit c'est par la grâce au moyen de la foi que vous êtes sauvés. Ceci n'est pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est Dieu qui se donne à nous. Et Dieu nous a dit, je vous ai aimé d'avance. Et c'est triste de voir que des gens ont de la difficulté. Et ça, malheureusement, moi, quand même que je vous dirais ad vitam aeternam que vous êtes sauvés, mais que vous ne le croyez pas, moi, eh bien, c'est sûr qu'il peut y avoir des versets dans la Bible qui semblent dire le contraire, mais c'est un travail que vous aurez à faire au travers des Écritures, par l'Esprit Saint, pour vous dire, pour que cette doctrine vienne de Dieu et non d'un homme comme moi. Vous n'avez pas à croire ce que je vous dis. Au contraire, je vous invite à faire comme les étudiants de Béret aux actes 17, 11 et à aller vérifier, à faire votre enquête à ce sujet. C'est une doctrine très importante parce que moi, quand j'ai réalisé que j'étais perdu, une des premières choses que je me suis demandé, c'est « Suis-je vraiment sauvé? » Et ce que la Bible me dit, c'est « Oui, tu es sauvé », car Jésus a dit « Ceux qui croient en moi sont passés de la mort à la vie. » Ce n'est pas peut-être que je vais te sauver ou je te sauverai peut-être. Tu as peut-être été sauvé. Non, non, c'est comme Romains 10, 19 dit, si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Eh bien, la minute que tu confesses Jésus comme Seigneur et que tu le crois dans ton cœur fermement et sincèrement, avec la foi simple d'un enfant, eh bien, tu es sauvé. Et le Seigneur, lui, ne sauve pas pour juste le plaisir et après ça dire « je t'enlève ton salut ». C'est que quand on peut réaliser à quel point nous sommes dépravés, eh bien, dans notre chair, dans notre perdition, eh bien, c'est pareil comme
lorsqu'un hélicoptère va en haute mer, et c'est comme si on le sort de l'eau, et après un certain bout dans les airs, on dit « Ah ben, t'es pas assez gentil, on te trempe à l'eau. » Ben non, le Seigneur te sauve une fois, puis c'est une fois pour toutes. Et c'est pas pour te relâcher dans la fosse au lion qu'il t'a sauvé. Il t'a sauvé parce qu'il y a une maison de préparée pour nous, pour ceux qui ont mis leur foi en son salut. Le salut, c'est le miracle d'un seul moment, suivi de la sanctification. Et ça non plus, ça ne vient pas de vous. C'est seulement notre habilité à céder à l'Esprit Saint de Dieu qui fait le travail en nous. Il n'y a rien dans cette chair d'aucune valeur pour le Seigneur. Il n'y a rien dans cette chair d'aucune valeur pour ses enfants. Il n'y a rien dans cette chair d'aucune valeur pour son royaume. La seule chose que vous pouvez faire, c'est dire, Seigneur, que ta volonté se fasse. Sers-toi de moi pour attirer des âmes. Que la grande commission, elle est là, d'aller chercher des âmes, de faire des disciples. Eh bien, si vous luttez encore contre le péché, vous avez le droit d'y renoncer. Vous avez le droit de dire, je renonce à l'influence de Satan, je renonce à l'influence de ces êtres, ces mauvais esprits qui m'incitent au mauvais désir. Vous avez le droit d'avoir la victoire en Jésus-Christ parce qu'il a tout payé pour vous. Il a payé votre dette en entier. Quand il est mort, lui qui est éternel, il est mort pour vos péchés du passé, du présent et de l'avenir. Le salut, ça se passe en 3 phases. Il nous libère de la puissance du péché. Il nous libère de la présence du péché aussi quand il nous sauve. Et il nous séparera un jour de la présence du péché sur terre. Il y a 3 temps de salut. Il nous donne la victoire au présent. Il suffit de nous raccrocher à lui constamment. C'est le défi que l'on a pour pouvoir vivre cette vie en obéissance de disciples modernes avec une colonne vertébrale, non pas pour prendre un contrôle quelconque, mais pour pouvoir dire, Seigneur, je vais essayer de tenir ferme en toi aujourd'hui. Laisse ton Esprit Saint me guider. Seigneur, je m'abandonne à ton pouvoir. Mais c'est ce que le Seigneur nous invite à faire. C'est ce que je vous invite à faire aujourd'hui. Que la puissance de l'Esprit Saint domine dans vos vies, que le sang de Jésus lave vos consciences et qu'il vous permette de le servir d'un cœur sincère et joyeux aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. À la prochaine.